Les accusations ont commencé à 15h47 un samedi après-midi lors de la réunion de la famille Dubois. J'étais assise à une table de pique-nique dans le jardin du Luxembourg, mangeant de la salade de pommes de terre et essayant d'être invisible, lorsque mon père s'est levé pour faire un discours. « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui », a dit papa, en levant sa bière. « La famille est tout. Nous nous soutenons les uns les autres. Nous nous entraidons. Nous sommes là les uns pour les autres. » Il a fait une pause, et j'ai senti ses yeux se poser sur moi. « Eh bien, la plupart d'entre nous le sont. » Tante Isabelle a repris le fil. Certaines personnes dans cette famille comprennent le sens de la générosité, du fait de donner en retour. Et certaines personnes, a ajouté oncle Marc, en me regardant directement, ne pensent qu'à elles-mêmes. Ma mère s'est levée. Je vais juste le dire. Notre fille Camille n'a jamais aidé personne dans cette famille. Pas une seule fois. Elle est égoïste de bout en bout. 43 parents se sont tournés pour me fixer. Quand ta cousine Sophie a eu besoin d'aide pour le loyer, où était Camille? A continué maman. Quand l'entreprise de l'oncle Marc a eu besoin d'un prêt, où était Camille? Quand ta grand-mère a eu besoin de quelqu'un pour aider avec ses factures médicales, où était Camille? Nulle part, a fini papa. Parce que Camille ne se soucie pas de la famille. Elle ne se soucie que d'elle-même. J'ai posé ma salade de pommes de terre, je n'ai rien dit. Une déception totale, a ajouté maman, sa voix se brisant de manière dramatique. Nous l'avons mieux élevé que ça. J'aurais pu me défendre. J'aurais pu expliquer. J'aurais pu leur dire la vérité sur l'endroit où mon argent allait réellement. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message texte à mon détective privé. Moi, Thomas, où êtes-vous? Thomas, à 5 minutes. Les agents de la police sont avec moi. Moi, timing parfait. J'ai posé mon téléphone et j'ai souri légèrement. Ma cousine Léa s'est penchée vers moi. Camille, est-ce que ça va? Je vais parfaitement bien. Ils sont vraiment durs. Ils sont honnêtes sur ce qu'ils ressentent. J'apprécie l'honnêteté, mais tu n'es pas égoïste. Tu m'as aidé avec Léa, ai-je dit doucement. Regarde ce qui va se passer ensuite. 4 minutes plus tard, un homme en costume est entré dans la zone de réunion du parc. Derrière lui se trouvaient 3 agents de police portant des coupe-vents sur lesquels était écrit police en grandes lettres jaunes. La réunion est devenue silencieuse. Thomas Lefebvre, le détective privé que j'avais engagé 3 mois auparavant, s'est dirigé directement vers ma table. Mademoiselle Dubois, c'est moi. Je suis Thomas Lefebvre, détective privé. Nous avons parlé au téléphone. J'ai le rapport final sur l'enquête pour fraude financière que vous avez commandé. Chaque tête s'est tournée. Fraude, a dit papa. Quelle fraude? Thomas a ouvert sa mallette. Madame Dubois m'a engagé il y a 3 mois pour enquêter sur des irrégularités dans son rapport de crédit. Ce que j'ai trouvé est un vol d'identité étendu et une fraude financière. Il a sorti un dossier épais. Au cours des 7 dernières années, quelqu'un a ouvert 23 cartes de crédit au nom de Mademoiselle Dubois. Total des frais frauduleux, 245 000 €. L'officier de police s'est avancé. L'un d'eux, une femme dans la quarantaine, a levé un badge. Je suis le capitaine Moreau, de la brigade financière. Nous travaillons avec monsieur Lefebvre sur cette affaire. Mademoiselle Dubois, nous avons des mandats à exécuter aujourd'hui. Le visage de maman est devenu pâle. Des mandats pourquoi? Le capitaine Moreau a regardé ses notes. Pour l'arrestation de Sophie Dubois, Isabelle Dubois et Marc Dubois pour des chefs d'accusation de vol d'identité, fraude par carte de crédit et escroquerie. Le parc est devenu complètement silencieux. Ma cousine Sophie s'est levée. C'est ridicule. Je n'ai pas, Sophie Dubois, a continué le capitaine Moreau, vous avez ouvert 11 cartes de crédit en utilisant l'identité de votre cousine Camille Dubois entre 2019 et 2024. Total des frais, 82 000 €. Les cartes ont été livrées à votre adresse. Vous avez effectué des achats dans des magasins près de votre résidence. Votre empreinte numérique est étendue. Le visage de Sophie s'est effondré. Camille, je peux expliquer. Tante Isabelle, a continué l'officier. Vous avez ouvert cette carte de crédit au nom de Camille Dubois entre 2020 et 2024. Total des frais, 103 000 €. Vous avez utilisé ces cartes pour financer le mariage de votre fils, la rénovation de votre cuisine et un voyage en Europe.
Tante Isabelle a agrippé la table. J'allais rembourser. Oncle Marc, 5 cartes de crédit, 60 000 € de frais, principalement des dépenses professionnelles pour votre entreprise de restaurant qui a échoué. Oncle Marc tremblait. Camille, tu as tellement d'argent. Je ne pensais pas que ça te manquerait. J'ai finalement parlé. Je n'ai pas tellement d'argent. Je suis enseignante au lycée. Je gagne 62 000 € par an. Mais tu n'aides jamais personne, a protesté papa. Tu dois avoir des économies. J'avais 165 000 € d'économies provenant de 10 ans de budgétisation minutieuse. C'est parti maintenant parce que j'ai payé les paiements minimums sur 245 000 € de cartes de crédit que je n'ai pas ouvertes, essayant d'éviter la faillite pendant que je cherchais à comprendre qui commettait une fraude contre moi. Thomas m'a tendu un document. L'enquête a duré 3 mois. Les demandes de cartes de crédit remontaient à 3 adresses. Les images de sécurité des magasins montraient les détenteurs de cartes. Les relevés bancaires montraient le flux d'argent. Il s'est tourné pour faire face à ma famille. Pendant 7 ans, 3 membres de cette famille ont systématiquement détruit la vie financière de Camille Dubois tout en la traitant d'égoïste pour ne pas leur donner d'argent. Le capitaine Moreau s'est avancé avec des menottes. Sophie Dubois, vous êtes en état d'arrestation. Non, a crié Sophie. Camille, s'il te plaît. Nous sommes de la famille. Isabelle Dubois, vous êtes en état d'arrestation. Tante Isabelle a commencé à pleurer. J'avais besoin de cet argent. Mon fils méritait un beau mariage. Marc Dubois, vous êtes en état d'arrestation. Oncle Marc s'est jeté vers moi. Tu vas détruire cette famille. 2 agents l'ont saisi. Alors qu'ils étaient emmenés menotter, mon père a retrouvé sa voix. Camille, qu'as-tu fait? Je me suis protégé, ai-je dit doucement. De la famille qui me volait aveuglément tout en me traitant d'égoïste. La première carte de crédit est apparue 5 ans après le début de ma carrière d'enseignante. J'avais 29 ans. J'avais enfin économisé 46 000 €. Je pensais acheter un appartement. J'ai vérifié mon pointage de crédit dans le cadre du processus de préapprobation hypothécaire. Pointage, 592. Ce n'était pas possible. Je n'avais jamais manqué un paiement. Je n'avais jamais eu de solde impayé. Je n'avais aucune dette à l'exception des prêts étudiants, que j'avais remboursés 2 ans plus tôt. J'ai sorti mon rapport de crédit complet. Il y avait 4 cartes de crédit que je n'avais jamais ouvertes. Solde total, 43 000 €. J'ai appelé les sociétés de cartes de crédit. Je n'ai pas ouvert ces comptes. Les demandes ont été soumises en ligne en utilisant votre numéro de sécurité sociale, votre date de naissance et le nom de jeune fille de votre mère. Quelqu'un a volé votre identité. Vous devrez déposer un rapport de police et une réclamation pour fraude auprès de chaque entreprise. J'ai déposé des rapports de police. J'ai déposé des réclamations pour fraude. J'ai passé 6 mois à faire fermer les cartes et à faire retirer les dettes de mon rapport. 1 an plus tard, c'est arrivé à nouveau. 3 autres cartes, 35 000 € de frais. Une autre année, 4 autres cartes, 48 000 €. À chaque fois, j'ai déposé des rapports, déposé des réclamations, fait retirer les dettes, mais cela prenait des mois. Mon pointage de crédit s'est effondré. Je ne pouvais pas acheter d'appartement, je ne pouvais pas être approuvé pour un prêt automobile, on m'a refusé un bail d'appartement. Pendant ce temps, lors des réunions de famille, les accusations commençaient. Camille n'aide jamais personne. Elle est tellement égoïste avec son argent. Les enseignants gagnent bien leur vie et elle agit comme si elle était fauchée. J'ai essayé d'expliquer une fois, au dîner de Noël il y a 3 ans. Quelqu'un continue d'ouvrir des cartes de crédit à mon nom, avais-je dit. Je fais face à un vol d'identité depuis des années. C'est terrible, avait dit maman. Sais-tu qui fait ça? Pas encore, mais ce doit être quelqu'un qui a accès à mes informations personnelles. Eh bien, ce n'est personne de cette famille, avait lancé papa. Nous ne ferions jamais ça. Je n'ai pas dit que c'était la famille, tu l'as sous-entendu. J'ai juste dit quelqu'un ayant accès à mes informations. Oncle Marc avait ri. Tu as probablement écrit ton numéro de sécurité sociale sur un site web louche. C'est pour ça que les jeunes se font arnaquer. J'avais arrêté d'en parler après ça, mais les cartes ont continué d'apparaître. À la 6e année, mon crédit était détruit.
J'avais dépensé 27 000 € de mon propre argent pour payer les minimums sur des dettes frauduleuses en attendant que les enquêtes aboutissent. Mes économies avaient disparu. Mon pointage de crédit était de 580. Je vivais d'un chèque de paie à l'autre, incapable d'acheter une maison ou même de louer un appartement correct. Et à chaque réunion de famille, j'étais traité d'égoïste pour ne pas prêter d'argent aux parents qui le demandaient. Peux-tu aider avec le loyer de Sophie? Peux-tu prêter de l'argent à oncle Marc pour son entreprise? Peux-tu contribuer aux factures médicales de grand-mère? Je ne peux pas. Je fais face à des problèmes financiers. Égoïste. Décevante. Nous t'avons mieux élevé que ça. Il y a 6 mois, j'en ai eu assez. J'ai engagé Thomas Lefebvre, un détective privé spécialisé dans le vol d'identité. Je veux savoir qui me fait ça. Je me fiche de ce que ça coûte. Ce type d'enquête coûte généralement entre 14 000 et 23 000 €, a-t-il dit. Très bien. Trouvez-les. Cela a pris 3 mois, mais Thomas a tout trouvé. La chose que les gens ne comprennent pas à propos du vol d'identité, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de temps. Chaque carte frauduleuse nécessitait des heures au téléphone, à remplir des formulaires, à déposer des rapports de police, à contester des frais, à fournir de la documentation. J'avais passé littéralement des centaines d'heures sur 7 ans à lutter contre la fraude tout en travaillant à temps plein comme enseignante. L'enseignement n'est pas un travail de 9 h à 17 h. C'est de 7 h à 17 h plus la correction le soir plus la planification des leçons le week-end. Je passais des heures à lutter contre la fraude chaque semaine et je n'avais pas de vie. Pas de rendez-vous amoureux, pas de loisirs, pas de vie sociale, juste le travail et la prévention de la fraude. Pendant ce temps, ma famille vivait bien. Sophie s'est mariée, a pris des vacances, a posté constamment sur Instagram à propos de sa vie bénie. Tante Isabelle a rénové toute sa maison. Oncle Marc a ouvert et fermé 3 restaurants, tous sur mon crédit, tout en me traitant d'égoïste. L'enquête de Thomas a révélé le schéma. Sophie avait accédé à mon courrier lorsqu'elle avait brièvement vécu avec moi pendant son divorce. Elle avait pris des relevés bancaires, des offres de cartes de crédit, des documents fiscaux, tout ce dont elle avait besoin pour demander du crédit à mon nom. Elle avait recruté tante Isabelle et oncle Marc quand ils avaient des problèmes financiers. Camille ne nous aidera pas, alors nous nous aiderons nous-mêmes. Ils s'étaient coordonnés, prenant des tours pour ouvrir des cartes afin que le schéma ne soit pas évident, utilisant mes informations comme si c'était une propriété commune. Et toute la famille m'avait regardé lutter tout en me jugeant pour ne pas les aider davantage. 2 semaines avant la réunion, Thomas a appelé avec son rapport final. Camille, j'ai tout. Nom, date, montant, documentation. C'est en béton. Dis-moi. Il m'a tout expliqué. 23 cartes de crédit, 245 000 € de fraude, 7 ans de vol systématique par 3 membres de la famille. Que veux-tu faire de ces informations? Je veux qu'ils soient arrêtés. Es-tu sûr? C'est la famille. Ce sont des criminels. Ils ont détruit ma vie financière et m'ont traité d'égoïste tout en le faisant. La police devra être impliquée. Fraude électronique, vol d'identité. Ce sont des crimes graves. Bien. Appelle-les. Camille, ta famille va te détester. Ils me détestent déjà. Ils le déguisent juste en déception. Thomas est resté silencieux un moment. Quand veux-tu que cela se produise? La réunion de famille est dans 2 semaines. Peux-tu avoir tout prêt d'ici là? Tu veux que j'amène des agents de police à une réunion de famille? Je veux qu'ils soient arrêtés devant tous ceux qui ont passé 7 ans à me traiter d'égoïste. C'est froid. C'est la justice. Les 2 semaines précédant la réunion, je me suis préparé soigneusement. Premièrement, j'ai rencontré le capitaine Moreau et son équipe. Ils ont examiné les preuves de Thomas. C'est un excellent travail d'enquête, a-t-elle dit. Claire tendance à la fraude. Plusieurs auteurs. Plus de 230 000 €. Ce sont des accusations sérieuses. Qu'est-ce qui va leur arriver? S'ils sont reconnus coupables, ils risquent 5 à 10 ans chacun pour vol d'identité et escroquerie, plus la restitution. Restitution. Ils devront te rembourser. La totalité. Je veux juste qu'ils arrêtent. Et je veux que tout le monde sache ce qu'ils ont fait. Une arrestation publique lors d'un rassemblement familial accomplira certainement cela. Bien. Deuxièmement, j'ai tout documenté.
Imprimer des copies du rapport de Thomas. Fait une chronologie de chaque carte frauduleuse. Calculer le dommage total, 245 000 € de frais frauduleux, plus 27 000 € de mon propre argent dépensé en paiement minimum, plus environ 800 heures de mon temps à gérer la fraude. Troisièmement, je me suis préparé émotionnellement. Cela allait détruire les relations familiales. Mes parents seraient dévastés. Mes autres parents seraient forcés de choisir leur camp. Mais j'en avais fini d'être la méchante dans une histoire où j'étais en réalité la victime. La veille de la réunion, ma sœur a appelé. « Camille, tu viens demain ?» « Oui. »« Écoute, maman et papa sont assez contrariés contre toi parce que tu n'as pas aidé Sophie avec son loyer le mois dernier. »« Je suis au courant. Peux-tu juste… » ?»« Je ne sais pas. »« T'excuser ? Faire la paix ? » ?»« Ils vont en parler. Laisse-les faire. » Tu es têtu. Je suis honnête. C'est la même chose. On verra. Après que Sophie, Isabelle et Marc ont été emmenés menotter, le parc est resté silencieux. 40 parents me fixaient. Certains sous le choc, certains en colère, certains dans ce qui aurait pu être de la honte. Thomas Lefebvre s'est raclé la gorge. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai des copies du rapport d'enquête ici. Il documente 7 ans de fraude financière systématique par 3 membres de la famille contre Camille Dubois. Mon père a retrouvé sa voix. Tu as fait arrêter les membres de ta propre famille. J'ai fait arrêter 3 criminels. Il se trouve qu'ils sont apparentés à moi. C'est ta cousine, ta tante, ton oncle. Ils ont ouvert 23 cartes de crédit en mon nom. Ils ont volé 245 000 €. Ils ont détruit mon crédit pendant 7 ans pendant que vous me traitiez tous d'égoïstes. Maman pleurait. Comment as-tu pu faire ça? Comment ai-je pu signaler des crimes? Comment ai-je pu me protéger? Comment ai-je pu arrêter de laisser des membres de la famille me voler pendant que le reste d'entre vous me jugeait pour ne pas leur donner plus d'argent? Nous ne savions pas, a protesté papa. Vous n'avez pas demandé. Je vous ai dit il y a des années que je faisais face à un vol d'identité. Vous l'avez rejeté. Tante Valérie, la sœur d'Isabelle, s'est avancée. Camille, il doit y avoir un autre moyen. Ils vont aller en prison. Ils ont commis des crimes graves. Ne peux-tu pas retirer les charges, s'il te plaît? Non. Pourquoi pas? Parce que pendant 7 ans, j'ai payé pour le train de vie de Sophie, la rénovation de la maison d'Isabelle et les entreprises ratées de Marc tout en travaillant 60 heures par semaine comme enseignante, tout en m'entendant dire que je suis égoïste pour ne pas aider davantage. J'ai fini. Mon cousin Lucas, le frère de Sophie, était furieux. Tu détruis cette famille. Ta sœur a détruit ma vie financière. Je la tiens juste pour responsable. Elle a des enfants. Que sont-ils censés faire pendant qu'elle est en prison? Que étais-je censé faire pendant qu'elle commettait une fraude? Pendant qu'elle m'axait les cartes de crédit en mon nom? Pendant qu'elle ruinait mon crédit pour que je ne puisse pas acheter une maison ou même louer un appartement décent? Tu n'as pas d'enfant. Elle en a, ce n'est pas une justification pour des crimes. Lucas, est intervenu Thomas. Fait. Les preuves montrent que Madame Sophie Dubois a ouvert sa première carte de crédit frauduleuse au nom de Camille 2 mois avant son mariage. Elle l'a utilisée pour payer sa lune de miel. Elle a ensuite continué à ouvrir des cartes pour financer son train de vie tout en sachant que cela détruisait le crédit de sa cousine. Isabelle Dubois a rénové sa cuisine en utilisant un crédit frauduleux. A pris des vacances en Europe. A payé le mariage de son fils. Tout cela pendant que Camille occupait un deuxième emploi de tutrice pour payer les minimums sur des dettes qu'elle n'avait pas créées. Marc Dubois a ouvert 5 cartes en 18 mois pour financer des entreprises de restauration qui ont échoué. Quand elles ont échoué, il a abandonné la dette. Dette qui était rattachée au nom de Camille, détruisant son pointage de crédit à 580. Il a regardé autour de la réunion. Ce n'étaient pas des erreurs. C'était une fraude calculée et systématique sur 7 ans par 3 personnes qui avaient accès aux informations familiales. Ma mère secouait la tête. Je ne crois pas ça. Il doit y avoir une explication. Il y a une explication. J'ai dit que ce sont des voleurs, et vous les avez tous encouragés en me traitant d'égoïste quand je ne pouvais pas leur donner d'argent parce qu'ils avaient déjà volé tout ce que j'avais. Grand-mère Madeleine a pris la parole. Elle avait 92 ans et était plus vive que jamais. Camille, leur as-tu jamais demandé de l'aide? Non. Pourquoi pas?
Parce que j'avais honte. Parce que je pensais que j'avais échoué d'une manière ou d'une autre. Parce qu'à chaque fois que je mentionnais le vol d'identité, quelqu'un dans cette famille me disait que c'était ma faute d'avoir été imprudente. Je suis désolé, a dit grand-mère doucement. Je suis désolé que nous n'ayons pas écouté. Merci. Le capitaine Moreau s'est avancé. Mademoiselle Dubois, avez-vous autre chose à ajouter? Juste une chose. Je me suis levé et me suis adressé à la réunion. Pendant 7 ans, vous m'avez tous regardé lutter. Vous m'avez jugé pour ne pas aider financièrement les parents. Vous m'avez traité d'égoïste, de décevante, de froide. Pas une seule fois quelqu'un n'a demandé si j'allais bien, si j'avais besoin d'aide, si quelque chose n'allait pas. Vous avez juste supposé que j'étais le problème. Maintenant vous connaissez la vérité. Le problème n'a jamais été moi. Le problème était 3 criminels qui volaient la famille, et une famille qui a choisi de ne pas le voir. J'ai ramassé mon sac. Je pars maintenant. Thomas a des copies du rapport si quelqu'un veut comprendre ce qui s'est réellement passé. La police vous contactera s'ils ont besoin de déclarations de témoins. Camille, attends. Ma sœur a saisi mon bras. Où iras-tu? À la maison. Dans mon appartement que je pouvais à peine me permettre parce que mon crédit était détruit. Pour commencer à reconstruire ma vie maintenant que la fraude a cessé. Et la famille? Et eux? Ils ont choisi de croire que j'étais égoïste plutôt que d'enquêter sur les raisons de mes difficultés. C'est leur responsabilité. J'ai marché vers la sortie du parc. Derrière moi, j'entendais des disputes, des pleurs, de la confusion. J'ai continué à marcher. Le premier appel est arrivé 20 minutes plus tard. Camille, nous devons parler de ça. Il n'y a rien à dire. Tu ne peux pas juste détruire cette famille. Je ne l'ai pas détruite. Sophie, Isabelle et Marc l'ont fait. Je l'ai juste exposé. Ne peux-tu pas retirer les charges? Non. Pourquoi pas? Parce qu'ils ont commis des crimes graves. Parce qu'ils ont volé 245 000 €. Parce qu'ils ont détruit 7 ans de ma vie. Parce qu'ils doivent faire face aux conséquences. C'est la famille. La famille ne commet pas de vol d'identité, papa. Les criminels le font. Il a raccroché. Maman a appelé ensuite. Camille, s'il te plaît. Isabelle est ma sœur. Elle a fait une erreur. 23 cartes de crédit sur 7 ans n'est pas une erreur. C'est un schéma. Elle était désespérée. Moi aussi. Mais je n'ai pas commis de crime. Comment peux-tu être si froide? Comment peux-tu défendre quelqu'un qui a volé ta fille? Elle a raccroché. Les textos ont commencé à affluer. Cousin Lucas, tu es morte pour cette famille. Tante Valérie, j'espère que tu es heureuse de ruiner des vies. Oncle Julien, nous avons toujours su que tu étais égoïste. Maintenant nous savons que tu es vindicative, aussi. Mais il y avait d'autres messages, aussi. Ma sœur Chloé, je suis désolé. Je ne t'ai pas cru à propos du vol d'identité. J'aurais dû écouter. Cousine Léa, merci d'être courageuse. Ce qu'ils ont fait était mal. Grand-mère Madeleine, viens me rendre visite demain. Nous devrions parler. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement et j'ai pleuré. Pas de regret, de soulagement. Pendant 7 ans, je m'étais noyé. Travaillant 2 emplois, luttant contre la fraude, regardant mes économies s'évaporer, étant traité d'égoïste par des gens qui me volaient littéralement. Maintenant c'était fini. La police avait les auteurs. La fraude allait cesser. Je pouvais commencer à reconstruire. Mais la famille. C'était brisé, probablement pour toujours. Et j'ai réalisé que c'était acceptable. Le processus judiciaire a duré 18 mois. Sophie a plaidé coupable de 11 chefs d'accusation de vol d'identité, condamnée à 4 ans de prison, 3 ans de liberté surveillée, et condamnée à payer 82 000 € de restitution plus les intérêts. Isabelle a plaidé coupable de 7 chefs d'accusation, 3 ans de prison, 3 ans de liberté surveillée, 103 000 € de restitution. Marc est allé au procès, a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, 5 ans de prison, 5 ans de liberté surveillée, 60 000 € de restitution. Les ordonnances de restitution comprenaient des plans de paiement. Je récupérerai mon argent un jour, peut-être sur 10 ans, peut-être 20. Mais je ne me souciais plus de l'argent.
Je me souciais de la validation. La famille s'est divisée de manière prévisible. La moitié croyait que j'avais fait la bonne chose. La moitié croyait que j'avais détruit la famille par vengeance. Mes parents se sont rangés du côté des criminels. On cessait de me parler. On dit aux gens que j'étais vindicative et cruelle. Ma sœur Chloé s'est rangée de mon côté. Ce qu'ils ont fait était inadmissible. Tu avais tout à fait le droit de poursuivre. Grand-mère Madeleine a appelé ça l'heure des comptes dont la famille avait besoin. J'ai changé mon numéro de téléphone, déménagé dans un nouvel appartement, commencé le lent processus de reconstruction de mon crédit. 6 mois après les arrestations, Le Parisien a publié une histoire, un professeur local expose un vol d'identité de 245 000 € par des membres de sa famille. L'article détaillait tout, les 7 ans de fraude, les accusations familiales, les arrestations lors de la réunion. C'est devenu viral. Le journaliste a demandé, « Avez-vous des regrets ?» Je regrette de ne pas avoir enquêté plus tôt. J'aurais pu arrêter cela il y a des années si j'avais engagé un détective privé plus tôt. Et les relations familiales ? Je regrette que ma famille ait choisi de se ranger du côté des criminels plutôt que d'une victime. Mais je ne regrette pas d'avoir poursuivi. Le vol d'identité est un crime grave. Le fait qu'il ait été commis par des parents ne le rend pas moins grave. Votre mère nous a dit que vous avez toujours été égoïste. Que cela est cohérent avec votre caractère. Ma mère a permis à 3 personnes de commettre des crimes graves contre moi tout en me traitant d'égoïste pour ne pas leur donner d'argent. Son opinion sur mon caractère est sans importance. C'est dur. C'est honnête. J'ai passé 7 ans à être manipulé par des gens qui me volaient. J'en ai fini d'être poli à ce sujet. L'article a été publié avec ma photo d'enseignante. En quelques jours, j'ai reçu des dizaines de messages d'autres victimes de vol d'identité. Merci de vous être exprimé. Je fais face à une fraude familiale, moi aussi. Voir votre histoire m'a donné le courage de le signaler. Vous n'êtes pas égoïste. Vous êtes courageuse. 1 an après les arrestations, j'ai assisté à une conférence de défense des victimes de fraude à Paris. J'ai raconté mon histoire à une salle de 500 personnes. Le vol d'identité par des membres de la famille est sous-signalé, ai-je dit. Parce que les victimes subissent des pressions pour protéger leur famille au lieu d'elles-mêmes. On nous dit que signaler des crimes nous rend vindicatifs ou cruels. Mais le vol est le vol. La fraude est la fraude. Un crime ne devient pas moins grave parce que l'auteur est apparenté à vous. J'ai perdu 7 ans de ma vie, 245 000 €, et mes relations familiales. Mais j'ai gagné quelque chose, aussi. Ma dignité, ma vérité, mon droit de dire ça suffit. Le public m'a fait une ovation debout. 2 ans après les arrestations, j'ai finalement acheté un appartement. Mon pointage de crédit s'était rétabli à 720. J'avais économisé un autre acompte. J'avançais enfin. Ma sœur Chloé m'a aidé à emménager. Maman a demandé de tes nouvelles, a-t-elle dit prudemment. Comment va-t-elle ? Dévastée. Sophie est en prison. Isabelle est en prison. Marc est en prison. Papa ne veut pas en parler. Toute la famille est fracturée. C'est malheureux. Elle veut s'excuser. Pourquoi ? Pour m'avoir traité d'égoïste ? Pour avoir défendu des criminels ? Pour avoir choisi sa sœur plutôt que sa fille ? Tout cela. Je n'ai pas besoin de ses excuses. J'avais besoin de son soutien. Il y a 7 ans, quand cela aurait compté. Les gens font des erreurs, Camille. Les erreurs sont des accidents. Ce que maman a fait était un choix. Elle a choisi de croire que j'étais égoïste plutôt que d'enquêter sur les raisons de mes difficultés. Ce n'était pas une erreur. C'était un jugement. Pourras-tu jamais lui pardonner ? Je ne sais pas. Peut-être. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Je peux pardonner et choisir quand même de ne pas avoir de relation. C'est triste. Ce qui est triste, c'est qu'il a fallu 245 000 € de fraude et 3 arrestations pour qu'elle réalise qu'elle avait tort à mon sujet. C'est ce qui est triste. Nous avons fini d'emménager en silence. Cette nuit-là dans mon nouvel appartement, je me suis assise sur mon canapé et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 7 ans. La paix. Pas parce que j'avais récupéré mon argent. Je ne l'avais pas vraiment. Les paiements de restitution arrivaient au compte-gouttes à 180 € par mois.
Pas parce que ma famille s'était excusée. Ils ne l'avaient pas fait, pas de manière significative. Mais parce que j'avais enfin dit la vérité, et que je m'étais choisi plutôt que des gens qui avaient passé des années à choisir tout le monde sauf moi. C'était suffisant. J'ai reçu une lettre de Sophie en prison. Chère Camille, j'ai eu 3 ans pour réfléchir à ce que j'ai fait. 3 ans pour comprendre les dommages que j'ai causés. 3 ans pour réaliser que j'ai détruit ta vie tout en te traitant d'égoïste. Je suis désolé. Je sais que ce n'est pas suffisant. Je sais que désolé ne te rend pas 7 ans ou 82 000 € ou tes relations familiales, mais je suis désolé quand même. Je me disais que je te rembourserais, que c'était temporaire, que cela ne te manquerait pas parce que tu étais célibataire sans enfant et que j'avais une famille à soutenir. J'avais tort. J'étais une voleuse et je mérite d'être ici. Je n'attends pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que je t'ai fait. Sophie, j'ai lu la lettre 2 fois. Puis j'ai répondu, Sophie, merci pour les excuses. Je les accepte. Mais accepter des excuses n'efface pas les conséquences. Tu as commis des crimes graves. Tu as détruit mon crédit, mes économies et ma confiance en la famille. J'espère que la prison t'a donné le temps de devenir une meilleure personne. J'espère que tu utiliseras cette croissance pour être une meilleure mère quand tu sortiras. Mais nous n'aurons pas de relation. Ce que tu as fait ne peut pas être défait avec des excuses. Je te souhaite bonne chance, de loin. Camille, je l'ai posté et je suis passé à autre chose. Parce que le pardon n'est pas la réconciliation. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et choisir quand même de ne pas le laisser revenir dans votre vie. Vous pouvez reconnaître sa croissance et vous protéger quand même contre des dommages futurs. Vous pouvez lui souhaiter bonne chance et partir quand même. Et c'est acceptable, parce qu'à la fin de la journée, je me suis choisi plutôt que les attentes familiales, plutôt que la pression de pardonner, plutôt que le récit selon lequel les victimes devraient être gracieuses. Je me suis choisi, et je le referai à chaque fois.